Bonsoir, bienvenue dans le 3e atelier avec le livre Un an d'art-thérapie chez vous de Julie Hamez. J'espère que vous avez passé une très belle journée. Pour ma part, oui, j'ai passé une très belle journée, j'étais très contente, même si j'ai fait beaucoup de ménage parce que c'est mon jour de repos, je travaille à temps partiel. Eh bien, je me suis gâtée parce qu'il faut toujours récompenser tout effort. Alors, je me suis offert ce qu'on appelle un peanut butter cup. C'est une espèce de boisson avec du chocolat, du lait d'avoine et puis quelques protéines rajoutées. En tout cas, c'était très bon. Alors, on va prendre connaissance de l'activité pour aujourd'hui. Comme d'habitude, mettez-vous à l'aise, créez un petit espace agréable, une boisson chaude, lumière tamisée, une plante pour l'aspect vivant et oxygène, et une petite bougie éventuellement pour un peu de lumière et aussi peut-être une petite senteur délicate. Munissez-vous de stylos. Alors, on va prendre quoi aujourd'hui? Peut-être un peu de verre. J'ai pas d'autre verre. Non, ok. Alors, je vais prendre du verre. Prenez votre carnet ou journal pour faire votre activité. Donc, on est au numéro 3. Je vais garder peut-être la page de gauche comme d'habitude pour le processus ou mes réflexions. Alors, on va découvrir ce que c'est. Séance 3, à la Queneau. Connaissez-vous Exercice de style de Raymond Queneau? Il s'agit d'un petit livre très accessible. L'ouvrage commence par un texte narratif court et simple. Le reste des pages est consacré au retravail de ce texte initial et à son écriture sous de multiples formes. 99 exactement, toutes très différentes les unes des autres. Par exemple, Raymond Queneau transforme sa petite histoire en poème, en scène de théâtre et en monologue. Il ôte toute la ponctuation, utilise des synonymes, change les temps. Il réécrit le texte de façon vulgaire, injurieuse ou encore sous la forme d'un interrogatoire. L'histoire est ainsi déclinée, voire en plusieurs versions, toutes utilisant un genre stylistique bien particulier. Le dispositif que je vous propose pour cette 3e séance s'inspire de cet ouvrage ludique et facile à lire. L'idée est la suivante. Prenez du papier et un stylo, puis lancez-vous dans l'écriture d'un petit texte, entre 10 et 15 lignes maximum. Réécrivez ensuite la même histoire en utilisant des genres littéraires différents. Si vous manquez d'inspiration, c'est mon cas, vous pouvez utiliser Internet pour parcourir les différents styles qui existent. Peu importe la plume, l'idée n'est pas d'écrire un chef-d'œuvre, mais de faire varier votre texte comme vous le souhaitez. Transformez-le et, surtout, amusez-vous. Toutes les extravagances sont permises. Donc, une fois qu'on a écrit un petit texte, on le transforme, on change le style, on change la ponctuation, le vocabulaire, etc. En fin de séance, relisez vos différentes histoires, à voix haute de préférence, de façon à les entendre et à mieux les intégrer. Et puis, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à lire le livre de Raymond Queneau. Le concept est drôle et très original. Alors, très sincèrement, je ne connais pas du tout Raymond Queneau et ce petit livre, Exercice de style. Et comme j'ai pas d'inspiration ce soir pour une histoire, on va peut-être lire donc les commentaires d'une personne. Jeu de mots.
je me suis presque amusée. Le masque chirurgical ne parvient pas à dissimuler le sourire de Pauline, satisfaite de ce qu'elle a réalisé. Masque chirurgical, peut-être parce que ça a été rédigé pendant la pandémie, peut-être? Probablement. Hein? Donc, si au départ, elle explique avoir pris le temps de chercher l'inspiration, la suite fut aisée pour cette dame qui aime les mots et qui joue bien volontiers avec eux. Pauline commence à écrire le petit texte qu'elle a souhaité. Léger et simple. Quelques lignes sur les oiseaux. En voici un extrait. Je regarde les oiseaux voler. J'envie leur liberté de pouvoir aller où bon leur semble. Pauline s'amuse ensuite à faire varier son texte de plusieurs manières différentes. Alors, en rime, les oiseaux déploient leurs ailes au gré de leurs envies sous le soleil. Sous une forme de revue scientifique, les oiseaux sont des animaux ovipares, présentant souvent une morphologie commune, des ailes, des plumes, etc. D'une façon vulgaire, quand je m'assieds sur un banc pour lire et qu'une chieuse de mouette passe en piaillant. En réflexion philosophique, est-ce que les oiseaux ont une conscience? Sous une forme de dictionnaire, oiseau, en anglais bird, nom masculin qui prend un X au pluriel. Pauline a joué le jeu, et si elle a trouvé l'exercice intéressant, elle a également su se l'approprier pour le rendre amusant. Alors, je suis un peu embêtée parce que je n'ai absolument pas d'inspiration ce soir. Ça arrive. Je vais le faire, cet exercice, mais peut-être pas ce soir, j'avoue. Je ne m'attendais pas à un exercice comme ça. L'art-thérapie, en général, c'est plus avec des couleurs, du collage, des dessins, oui, de l'écriture. Mais je ne m'attendais pas à un exercice comme ça. Alors, que je pense un peu. Pour ce soir, donc je ne vais pas écrire d'histoire, je vais réserver ça pour un peu plus tard, mais comme ça, vite fait, je me dis plutôt, pour que ça soit vraiment utile dans notre vie de tous les jours, un exercice comme ça, peut-être que j'ai envie de penser à un contexte plutôt psychologique. C'est-à-dire que, par exemple, j'imagine qu'un exercice comme ça peut être intéressant si on parle d'une histoire, on parle d'une situation, par exemple de nous et d'une autre personne, et puis comme hier on a parlé, hein, les relations avec les autres. Donc imaginons qu'on ait un conflit. Je vais prendre des couleurs pour essayer d'imager ce qui me vient à mon esprit. C'est de l'acrylique. J'aurais pu prendre de l'aquarelle, mais bon, on va essayer avec ça. Bon, qu'est-ce que je pourrais prendre? Donc les couleurs peut-être primaires, donc du bleu. Je vais prendre un bleu clair comme ça. Je vais prendre quoi? Du jaune. Et puis du rouge. Ok. Voilà. Donc, imaginons. Je vais essayer d'imager. Hein. Donc, je vais parler d'une situation. Peut-être. Ouais, je vais le faire comme ça. Donc, je vais parler de moi. Donc, moi, je vais me représenter en jaune, par exemple. Donc, je vais mettre situation. Où sont mes stylos qui... Je vais attendre que ça sèche un peu, mais je vais utiliser un stylo à encre indélébile. Donc, voilà. Donc, ça, c'est moi. Puis, je rencontre une autre personne. Et puis, il y a une interaction. Donc, il y a une autre personne. On va la mettre en bleu. Donc, situation 1, situation 2. Je pourrais expliquer qui je suis, où est-ce que je me trouvais au moment du récit,
ce que je faisais, ce que j'attendais. Ensuite, situation 2, je rencontre une personne, je décris un peu cette personne et je dis qui elle est, ce qu'elle faisait ici. Puis, il y a une interaction entre nous deux. Alors, on va espérer que ça fonctionne, ce à quoi je pense. Donc, une interaction. Donc, vous voyez, c'est une couleur verte. Donc, ce n'est plus tout à fait moi, ce n'est plus tout à fait la personne, donc l'autre personne, mais il résulte une situation, on va dire, une troisième situation, puisqu'il y a une rencontre entre nous deux. Si, par exemple, cette situation-là ne me plaît pas, alors j'imagine que je dois focaliser mon attention sur quelque chose d'autre qui m'appartient ou sur ce qui... Il faut que j'enlève la tâche parce que je ne veux pas qu'il y ait du vert, justement. Ou quelque chose qui concerne uniquement la personne, l'autre personne. Ça veut dire que je vais pas digresser, mais comme focaliser mon attention sur autre chose, pas pour oublier, mais pour comme que mon cerveau arrête de mettre l'emphase sur cette situation-là. Donc, c'est-à-dire la situation C que je ne veux pas. Je vais amplifier ce qu'il me concerne. C'est pour ça que je vais donner peut-être des détails, ou je vais utiliser un autre style pour parler de moi, ou pour parler de l'autre personne. Et si je commence à manquer d'idées, ce que je peux faire peut-être, c'est faire intervenir un autre élément. Donc, si par exemple, je parle de moi, mais je fais intervenir, ou je vois la situation C sous un autre angle, je fais intervenir cette situation-là. Et donc, normalement, ça devrait faire, je pense, de l'orange, mais on ne voit rien. C'est pas si évident que ça, si je mélange comme ça. Ah, voilà. Vous voyez? Donc, c'est comme si je changeais de lunettes. Au lieu de rester concentrée sur la situation C qui ne me plaît pas, soit je focalise mon attention sur moi, ou alors je fais intervenir une autre situation. Donc là, par exemple, on va l'appeler situation D, situation E, parce que je focalise l'attention sur une personne. Si ça ne fonctionne pas assez, je focalise sur un ajout, quelque chose qui vient de l'extérieur. Et qu'est-ce que ça va faire avec du bleu? Donc, si je fais la même chose, je fais un ajout extérieur pour la personne en question, pour lui changer pour changer le regard que je vais porter sur cette personne. Ça va faire quelle couleur? Donc, du bleu et du rouge. Je ne me souviens plus trop. C'est pas si évident que ça. Est-ce que c'est violet? Ou marron? Non, c'est du violet, hein. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais là, au moins, avec les histoires de couleurs, j'ai l'impression que ça prend un peu plus une tournure que je peux comprendre. À quoi sert cet exercice? C'est-à-dire, on écrit quelque chose donc sur une situation qui s'est passée entre A et B. Ça aboutit à la situation C, mais si la situation C ne nous plaît pas, soit je focalise davantage mon attention sur un des détails, soit pour un des personnages. Et si ça ne fonctionne pas, si franchement ça n'apporte rien, comme on dit au schmilblick, soit je fais intervenir quelque chose de l'extérieur, quelque chose de tout à fait nouveau. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut servir à ça, non? Donc, je vais penser à une situation. Essayer de voir une situation qui ne m'a pas plu, qui a abouti à une situation C, mais la situation C ne me plaisait pas. Donc, est-ce qu'il y a moyen que je focalise sur, comme si je changeais de lunettes, j'essayais de focaliser mon attention sur plus un autre aspect qui me concerne ou qui concerne la personne en question,
comme pour arrêter de rester bloqué là sur cette situation C. Si ça ne fonctionne toujours pas, alors je fais intervenir un élément extérieur qui change complètement la vision des choses. Donc ça devient, ce n'est plus du jaune, ce n'est même pas du rouge, c'est du orange. Ce n'est plus du bleu, ce n'est même pas du rouge, mais ça devient du violet. Donc, ok, je vais penser à une situation, je vais écrire. Pour l'instant, ce soir, je ne vais pas écrire parce que j'ai vraiment pas d'idée. Mais dès que je vais avoir les idées plus claires, en tout cas grâce à la couleur, je pense que ça a pris une tournure, disons, pratique. Hein, parce que faire cet exercice-là, il faut quand même que c'est une utilité. L'art-thérapie, normalement, c'est vraiment pour que ça nous serve dans la vie de tous les jours. Hein. Donc, j'ai décidé de faire ça. J'espère que de votre côté, vous allez avoir un peu plus d'inspiration que moi. Désolée, hein, ça va être assez court aujourd'hui. Mais dites-moi en commentaire si vous avez compris mon histoire de couleur, là, et puis si ça a du sens pour vous. En tout cas, c'est ce que je fais dans la vie de tous les jours. C'est vraiment ce que je m'efforce de faire. C'est-à-dire, au lieu de rester bloqué, tout le temps bloqué sur une situation là, qui paraît sans issue, soit j'essaie vraiment de changer de lunettes, de focaliser mon attention sur un autre aspect, ou alors si ça ne suffit pas, bon je change, on peut dire quasiment de paradigme. Enfin, en tout cas, je travaille fort pour ne pas rester bloqué. Parce que ça, c'est très mauvais. C'est à la fois mauvais pour moi, c'est à la fois mauvais pour l'autre. Donc, c'est marrant que ça c'est un C, parce que c'est comme conflit. Je pense aux histoires de conflit. Donc, voilà les solutions. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Ça aura été court aujourd'hui. Et puis, je vous dis à demain pour l'atelier sur la féminité. Ça sera aussi notre 3e atelier. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci de faire les exercices aussi de votre côté. Puis de me partager si ça vous est utile dans votre vie de tous les jours. Merci et à demain.